citoyen que l'école publique devrait former devrait ressembler à celui que l'on a formé durant un certain nombre de décennies au Québec, c'est-à-dire une personne qui est sensible aux besoins des autres, qui ne se replie pas sur soi, qui convient que nos politiques de redistribution de notre assiette fiscale et de nos richesses est un vecteur nécessaire de notre vie ensemble. Donc, un citoyen qui commencerait à écrire grammaticalement chacun pour soi en le modifiant pour chacun pour l'autre. Et je défends cette position-là depuis maintenant un certain temps, depuis le temps où je me suis aperçu que nous perdions du terrain là-dessus, parce que de plus en plus, les ménages québécois, les ménages canadiens, mais aussi les ménages québécois, sont surendettés. Et le surendettement provoque dans nos familles cette réaction de sauver sa peau et de désintéressement de la qualité de vie dans sa communauté, dans la collectivité, le désintéressement par rapport à l'autre. Et je pense qu'il y a un grand chantier national à ouvrir au Québec qui pourrait ressembler aux États généraux de la citoyenneté, où les parents, les familles et l'école se positionnent ensemble vis-à-vis des valeurs qu'on veut défendre dans l'éducation de nos enfants. Et je n'ai pas encore rencontré de parents, moi, qui me disaient « Je veux que mon enfant soit un gaspilleur, je veux qu'il détruise l'environnement, je veux ce soit un égoïste dans sa vie. » Je n'ai pas encore rencontré ça dans ma vie professionnelle. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait l'effort de le conjuguer ensemble, ce vocabulaire-là, de l'épeler ensemble et d'en faire un projet collectif. Et on ne s'est pas encore mis ensemble à l'époque lointaine où j'allais à la petite école. On apprenait l'hygiène et la bienséance. C'était explicite. On avait ça comme projet collectif entre les familles et l'école. Par quoi ces valeurs ont-elles été remplacées explicitement? Aucun signal. Et je pense que c'est le temps qu'on se redonne le signal de quelles valeurs on veut introduire dans le façonnement des citoyens de demain. Et l'école est un puissant outil dans ce scénario-là. Nous avons réussi au Québec à faire diminuer, par exemple, la pauvreté chez les jeunes enfants entre 2 et 5 ans de façon tout à fait spectaculaire. 43 chez les familles monoparentales, 52 de diminution de la pauvreté chez les familles biparentales d'enfants entre 3 et 5 ans. C'est majeur. On était la seule juridiction en Amérique du Nord à faire ça. Le danger, c'est que maintenant, cela soit menacé par un repli sur soi qui est bien entretenu par les gens de la droite et qui disent que l'État nous coûte trop cher, l'État est trop grand, l'État est trop généreux. Mais dans un État qui ne le serait pas, il faut faire le calcul combien ça coûte une place en prison aussi, combien ça coûte la délinquance, combien ça coûte le décrochage de nos systèmes à la fois sociaux, à la fois scolaires et des fois décrochage de la vie. Alors ma conviction à moi, c'est que ce soit le produit ou non des baby boomers, il faut qu'on puisse perpétuer dans notre environnement une préoccupation à l'autre qui est en train de nous échapper.